Pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas condamné les attaques terroristes au Mali? Alors, vous avez tous suivi les actualités. Depuis ce matin, il y a deux groupes, les djihadistes du Tchunim et les séparatistes du Front pour la libération de l'Azawad, qui ensemble, ils sont pour la première fois officiellement ensemble, même s'ils entretenaient des contacts depuis des mois, eh bien ces deux groupes ont attaqué les grandes villes du Mali, Kidal, Gao, Sévaré et même Kati à côté de Bamako, où il y a eu un attentat kamikaze qui a fait plusieurs victimes civiles, des fidèles qui se recueillaient à la mosquée. Alors, à l'heure où on se parle, l'armée semble avoir repris le contrôle de la capitale. On verra ce qu'il en est du reste du pays. Les djihadistes et les séparatistes qui combattent ensemble annoncent avoir pris la ville de Kidal au nord Mali. Et il y a eu tout un tas de condamnations de ces attaques terroristes par l'Union africaine, par les États-Unis. Mais à l'heure où on se parle, il est 19h30, 20h heure de Paris. L'attaque a quand même commencé aux premières lueurs de l'aube. Et il n'y a toujours pas de réaction officielle, de condamnation officielle des autorités françaises. Ça m'a un peu interloqué, alors j'ai fini par poser la question sur le groupe de presse du Quai d'Orsay pour demander si le ministère des Affaires étrangères comptait faire une réaction. Ça fait 4 heures, j'attends toujours, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, alors que la France quand même faisait de la lutte contre le terrorisme au Mali une de ses priorités en engageant des milliards d'euros et en ayant perdu une cinquantaine de soldats. Mais il semble aujourd'hui que la France ait définitivement abandonné le peuple malien à son sort, préférant se réjouir un peu en cachette finalement des déboires du régime d'Assimi Goïta qui a fait le choix de chasser l'armée française et de s'allier avec les Russes. Et franchement, c'est bien dommage, surtout qu'on devra s'interroger sur les liens qui lient les services français au FLA, au Front pour la libération de l'Azawad, qui s'est allié aux djihadistes et qui a mené les attaques aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je regrette que mon pays ne fasse pas preuve de solidarité avec le peuple malien face à ces attaques terroristes, ce que je fais à mon modeste niveau en ayant une pensée pour toutes les victimes de cette attaque. Assimi Goïta, il faut casser toutes les mosquées des Wahhabias. Il faut fermer toutes les écoles coraniques. Parce que c'est là-bas qu'on forme les terroristes. C'est là-bas on fait l'apologie du terrorisme. Après les attaques là, vous avez vu un Chouala Baya parler, vous avez vu un Maïwatara parler, vous avez vu un Koïta parler, parce que c'est ça qu'il voulait. Assimi, il faut diriger le Mali avec, c'est-à-dire avec le sérieux. On ne peut pas diriger un pays avec des sentiments. Je vous jure, Assimi, je ne sais pas comment dire quoi. Non, Assimi, il faut être dur. Il faut prendre l'exemple sur la Chine. Il faut prendre l'exemple sur Poutine. Même tout côté là, tout à côté de nous là. La Côte d'Ivoire, on peut dire tous de M. Ouattara, mais Alassane Ouattara est en train de diriger la Côte d'Ivoire d'une main de fer. C'est ça un dirigeant. Même si on te dit donne des milliards, tu ne peux pas dire des bêtises sur Alassane Ouattara dans les commentaires. Mais au Mali, ce sont les Maliens même qui sont en train de se moquer du gouvernement de Assimi et ses hommes. Je vous jure. Ce sont les Maliens même qui sont en train de dénigrer leur propre pays. Pour ce coup, moi je félicite Alassane Dramane Ouattara. C'est comme ça qu'on doit diriger un pays. Celui qui doit être Dja, faut le Dja. Celui qui doit être emprisonné, il faut l'emprisonner. C'est ce que Alassane Dramane Ouattara a fait. De la manière il est en train de mater l'opposition ivoirienne là. C'est ça même. Je vous jure. Malgré que moi je ne l'aime pas, mais malgré qu'il dirige un pays là, c'est comme ça qu'on dirige un pays. Pour diriger un pays, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment au nom de Dieu. Non, Assimi. Alors, je pense qu'il est temps maintenant que nous posons une véritable question sur ce qui a conduit au décès du ministre de la Défense malienne. Alors, après avoir pleuré, il faut se poser cette question parce que c'est fondamental. Se poser cette question ne veut pas dire qu'on est découragé. Non, on ne peut pas se décourager. Se poser cette question ne veut pas dire qu'on doute des FAMA. Non, on ne doute pas des FAMA. Se poser cette question ne veut pas dire que est-ce que rien de tout ça. Mais il faut se poser cette question. Comment ces terreaux ont fait? Parce que moi j'ai un problème sérieux avec le service des renseignements. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des services de renseignement au Mali? C'est cette question que je me pose. Parce que s'il y a service de renseignement, il y a un grave problème. Parce que même le ministre de la Sécurité, même le ministre de la Défense, il a besoin de renseignements.
Parce qu'ils ne peuvent pas être partout à la fois. Donc la question fondamentale ici, c'est comment ces terreaux ont fait pour pénétrer la ville du ministre de la Défense jusqu'à aller chez lui. Franchement, c'est inexplicable. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais franchement, il faut travailler sur ça. Parce que service de renseignement aussi, ça inclut la population. Service de renseignement, ça inclut aussi la population. Franchement, il va falloir que le président Assimi Goïta travaille vraiment sur le service de renseignement parce que ce qui vient de se passer là ne doit plus se produire, pour l'amour de Dieu. Franchement, c'est incroyable. Que son âme repose encore en paix. Famille, regardez comment les terreaux sont venus au Mali hier pour déstabiliser le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. En ce moment, leur maître est en train de péter les champagnes en pensant que leurs terreaux vont pouvoir déstabiliser le Mali et repartir peinard. Et ça seulement, c'est de ne pas connaître la performance des FAMA. Ça seulement, c'est de ne pas connaître la performance du peuple digne, résilient du Mali. Famille, regardez très bien même comment les terreaux sont venus au Mali. Regardez leur arrivée. Regardez comment ils étaient beaucoup armés du dent aux pieds. Armés de la tête aux pieds. Regardez. Tous ces équipements-là, ils ont eu ça où? Tous les pick-up là, ils ont eu ça où? Quand on vous dit que l'impérialisme est derrière tout ça là, vous ne comprenez pas, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez comment ils ont fait pour arriver là-bas. Là où ils sont arrivés là, à Kati là, comment ils ont fait pour arriver à Kati de cette manière? C'est ça qu'il faut comprendre, que l'impérialisme travaille avec les terreaux. L'impérialisme leur guide. Mais hélas, ceux-là, ils étaient tous neutralisés et frappés avec succès. Grâce à la performance des FAMA, grâce à la performance, la dignité, l'honneur du peuple résilient digne du Mali, qui sont sortis aider les FAMA à neutraliser ces terreaux et frapper avec succès, et les opérations se poursuivent. J'ai dit, peuple digne du Mali, moi je vous félicite, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait hier. Ce que vous avez montré hier, c'est ça on appelle un peuple digne, un peuple soudé, un peuple fondé, un peuple qui a montré l'amour. Famille, c'est fort. Peuple digne du Mali, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau et merci beaucoup aux femmes, les guerriers du Mali, les dignes fils du Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment les terreaux sont venus au Mali pour déstabiliser le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. Ils veulent faire leur sale besoin et puis repartir peinard. Mais là, ils ont tiré à terre. Le capitaine a dit, ils peuvent venir attaquer l'AIS, mais est-ce qu'ils vont repartir? La question, c'est ça. Mais ils vont pas repartir. Non. Famille, vous-même, vous avez vu. Ils sont venus nombreux comme ça. Avec des pick-up, des motos, armés de la tête aux pieds. Personne n'est reparti. Personne. Personne n'est reparti. Personne. C'est de ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup au peuple digne, résilient du Mali. Merci beaucoup les femmes. Et merci beaucoup au général d'armée Assimi Goïta. Vous connaissez pas Assimi Goïta, hein? Lui, c'est un vrai lion. Il rugit pas trop. Papa Tiani avait dit que on entend au bord de la lagune là-bas, ils sont en train d'aboyer. Il est temps maintenant que nous allons rugir comme des lions. Et vous avez vu, ils ont aboyé, ils sont venus aboyer, le lion a rugi et le lion a dévoré. Papa Tiani, il a tout dit. Famille, partagez la vidéo et donnez-moi vos avis dans les commentaires. On est ensemble, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, est tombé au Mali. Partagez la vidéo, mettez des cœurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Je pense que le président Ibrahim Traoré nous a parlé de l'hiver noir. Cet hiver qui sera très sanglant. Et des proches vont tomber. Les plus faibles partiront. Mais moi j'ai une question à me poser aujourd'hui. Pendant combien de temps les pays de l'AES vont contenir tous ces attaques terreau là avant de réagir? Parce que vous connaissez les parrains, vous connaissez les pays bas arrière, vous connaissez les fournisseurs d'armes, vous connaissez les fournisseurs d'engins,
vous connaissez tout le mécanisme qui est mis en place par certains pays limitrophes dans le seul but de déstabiliser les pays de l'AES. Vous connaissez les financiers des terreaux. Vous attendez... Bon, le ministre de la Défense malienne est tombé. Vous attendez que qui tombe encore pour essayer de comprendre que l'hiver noir que vous avez tant annoncé là est en train de prendre vous-même vos propres enfants. Vous-même vos propres enfants. À qui le tour? Ça fait mal, hein. Sadio est tombé, ça fait très mal. Et vous savez que la posture que vous avez pris, le combat que vous avez décidé de faire, là, ça ne plaît pas au pays valet de la France. Ça ne plaît pas à la politique france-africaine. Et vous dormez sous vos lauriers. L'attaque était bien ciblée sur Assimi Goïta hier. Sauf que l'engin s'est trompé de domicile. À qui le tour? Et il doit avoir combien de personnes? Ça a frappé au Niger, ça a frappé au Burkina Faso, c'est en train de frapper au Mali. À qui le tour? Qui doit tomber pour que l'AES comprenne que l'hiver noir que vous annoncez là, eux ils ont déjà commencé à engager les hostilités. Eux ils ont déjà commencé à engager les hostilités. Arrêtez de nous prévenir. Arrêtez de nous dire ce qui arrive. On s'en fout de ce qui arrive. Merci. Le président Ibrahim Traoré, le président de l'AES en exercice, a fait un communiqué après l'attaque terreau qui s'est passée au Mali et la mort du ministre de la Défense, Sadio Kamara. Partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un cœur, c'est très important. Le président Ibrahim Traoré, président de l'AES, même l'Iran, qui est l'Iran là, quand les États-Unis ont décidé d'attaquer l'Iran, et que l'Iran n'avait pas les capacités nécessaires pour répondre aux États-Unis, ils ont attaqué toutes les petites bases limitrophes des États-Unis. Ils ont attaqué tous les pays amis des États-Unis, qui sont proches d'eux. Oui, vous vous défendez. L'AES passe son temps à se défendre, à prévenir tous les Africains du monde. Mais la meilleure défense, là, c'est d'attaquer. Tu ne peux pas passer ton temps à te défendre sans vouloir attaquer, ça n'existe pas. Même dans un combat de boxe, là, quand tu te défends, à un moment donné, là, tu finis par craquer. Mais vous êtes comment? Qu'est-ce qui se passe réellement que vous ne voulez pas dire? Sadio Kamara est tombé, des enfants sont en train de perdre la vie. Et tout le temps, le projet a déstabilisé l'AES là, le projet n'est pas encore fini. Les gens essaient tout. Mais vous venez nous faire comprendre que, non, oui, l'hiver noir, on a compris que l'hiver noir arrive. Mais vous faites comment? Vous faites quoi? Il y a eu action. Il y a eu action. Quand il y a action, c'est qu'il y a réaction. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. La vie de tout le monde est en danger. Parce que pour rentrer dans un quartier où vit le ministre de la Défense, jusqu'à atteindre sa maison, parce qu'il y a des barrages. Avant d'atteindre le ministre de la Défense, il y a des barrages. Il y a des gens qui sont là. Mais jusqu'à aller atteindre sa maison, vous devez comprendre que c'est très urgent. Et que personne n'est à l'abri au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a des traites. La meilleure défense, là, c'est d'attaquer. Vous vous défendez trop. Vous vous défendez trop. Pas pour que nous fuyions. Sadio Kamara est tombé en soldat. Il est tombé en patriote, en homme. Il est tombé debout. Parce qu'il refusait de plier. Aujourd'hui, je le dis, je le pense et je l'assume, c'est à nous de transformer chaque larme en détermination. C'est à nous de transformer chaque tombe en motivation, chaque doute en conviction.
nous perdrons encore des vies. Mais si nous abandonnons maintenant, nous perdrons plus. Notre dignité, notre terre, et l'héritage que nous devons laisser à nos enfants, pensez-y. Restons debout, unis, vigilants et implacables. Que les forces invisibles qui tirent les ficelles sachent que le Sahel ne se couchera pas. Que la mémoire de Sadio Camara et de tous les martyrs devient notre bouclier et notre épée. Le Mali ne mourra pas. L'AES ne sera pas brisé. L'hiver noir cédera la place au printemps de notre souveraineté retrouvée. Peuple malien, je l'ai toujours dit, le combat est profond. Il est existentiel. Il est spirituel. Il ne faut rien abandonner. Ce combat est douloureux. Et comme je le dis tantôt, nous allons perdre beaucoup de personnes. Mais est-ce que ça devrait nous affaiblir? Je vois des gens qui pleurent, qui disent « Ah, on a perdu Sadio. Ah, c'est terminé. Ah, c'est fini pour nous. Ah, je ne crois plus en la lutte. Ah, je vais reculer. » Frère, des gens sont morts durant les indépendances pour qu'aujourd'hui nous soyons là. Est-ce que ça vaut la peine de lâcher prise parce qu'un soldat est tombé? Est-ce que ça vaut le coup? Je pense que Sadio, où il est, la seule chose qu'il espère du peuple malien, c'est de voir les Maliens poursuivre la lutte. Il souhaiterait que vous, chers Maliens, vous achevez ce que eux, ils ont commencé. Je vous ai toujours dit une chose, depuis que je suis sur les réseaux, depuis que l'AES a été créé, je vous ai toujours dit ici, l'AES, ce n'est pas une personne. Il faut jamais l'oublier. L'AES, c'est une idéologie. L'idéologie ne meurt pas, les gars. On va tous passer, Moi, je vais partir. Vous qui êtes en train de regarder cela. Le capitaine Ibrahim Traoré avait annoncé l'hiver noir. Et je pense que l'hiver noir, il est arrivé. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin et je reviens juste après. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid. Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions pourquoi? En créant la Confédération des États du Sahel, en fondant la Confédération de l'AES, il savait très bien que nous avons senti ce froid venir. Vous n'êtes pas sans douter, sans savoir, que ce qui s'est passé au Mali, là, c'est préparé, c'est prémédité, c'est voulu. Par qui? Vous le savez très bien. Donc, les gens qui s'agitent aujourd'hui sur ce qui s'est passé au Mali, là, franchement, nous, ça ne nous étonne pas. C'est le moment pour tous les Maliens de resserrer les rangs. C'est le moment pour vous de vous battre pour votre nation. Vous vous battez pour vos générations. Le Mali, c'est un peuple de combattants, c'est un peuple de guerriers. C'est un grand peuple de guerriers. Moi, j'ai lu l'histoire du Mali. C'est un peuple de guerriers. Donc, vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous n'avez pas le droit de laisser des gens avec des armes se promener dans vos villes, dans vos quartiers. Non, vous n'avez pas le droit. Vous devez protéger Assimi Goïta. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Dans cette lutte-là, vous n'avez pas le droit d'échouer. Assimi Goïta est en train de réécrire l'histoire de l'Afrique. Cette histoire, on va la raconter. Cette histoire-là, nous devons la raconter à nos enfants. Comment elle s'est terminée, nous la raconter à nos enfants. Regardez ce qui se passe en Ukraine. La Russie attaque l'Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe? Toute l'OTAN se met en branle derrière l'Ukraine. Pour soutenir l'Ukraine. Pour apporter son aide à l'Ukraine. Pendant ce temps, les Africains, des terreaux, des gens qu'ils appellent terreaux, viennent détruire des villages. Et eux, ils sont contents. Ils jubilent. Ils sautent de joie. Mais attendez la riposte des femmes. Vous verrez vous-même. Quand j'ai appris la mort du général Sadio Camara, j'ai pensé à une chose que l'Occident disait.
il disait que pour détruire le Mali, pour détruire toute cette... à l'époque, il n'y avait pas encore l'AIS. Il disait qu'on va tout faire pour détruire le noyau dur qui entoure le président Assimi Goïta. On va éliminer petit à petit tous les généraux, soit Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara et tout. Et comme ça, on va isoler. Et dès qu'on va isoler, le général Assimi Goïta sera vulnérable. À l'époque, il n'y avait pas l'AIS. Maintenant, c'est quand l'AIS est arrivé, ils ont changé, ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer Ibrahim Traoré, c'est le plus jeune, il est plus fougueux, il est plus accessible. Ils ont essayé, vous vous rappelez, avec la bataille de Djibo et tant d'autres attaques qui n'ont pas marché. Maintenant, depuis lors, ils se sont concentrés sur le Mali. Ils pensent que c'est avec le Mali qu'ils auront ce qu'ils veulent. Et ils pensent qu'aujourd'hui, en éteignant le général Sadio Kamara, ils auront ce qu'ils veulent. Mais ils ne l'auront pas. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!